Bonjour! Aujourd'hui nous commençons une semaine consacrée au thème de la patience. Et quoi de mieux de commencer finalement à explorer un thème par le définir? Comme point départ, je vais prendre la définition que propose Lise Bourbeau dans son livre. Et la définition qu'elle donne est la suivante. La patience est la faculté de tolérer et d'observer une situation déplaisante sans pour autant éprouver le sentiment d'endurer l'événement et de devenir une personne soumise. Pour ma part, j'adhère à cette définition et voyons voir un peu ce qu'il y a dedans. Il y a le fait d'endurer la situation. Endurer la situation, c'est que finalement, on est trop dedans, on n'arrive pas à s'en détacher et on devient pris dans le mécanisme. On disait que la scène est déplaisante. Et imaginez quelque chose d'assez simple. On essaye de faire comprendre quelque chose à quelqu'un en essayant de lui expliquer, parce qu'on connaît bien ce domaine-là, cette personne ne connaît pas, et on lui explique. Elle nous dit « Ah, j'ai compris, ça veut dire ça », et c'est à côté de la plaque. Et on y passe plein de temps, et la personne n'arrive pas à comprendre. En fait, on n'arrive pas à lui faire comprendre. Là, on endure la situation parce qu'on rentre dans le jeu, on rentre dedans, on s'énerve, on s'agace, qui bloque la personne, l'autre personne, qui la rend de moins en moins perméable à ce qu'on peut lui dire, et du coup ça va la bloquer, etc. Et on n'arrive pas, et on est vraiment dedans, on endure la situation. Alors que si on arrive à être patient, on va pouvoir garder finalement un petit peu de recul, et puis peut-être être plus clair avec nous-mêmes et nous dire peut-être que c'est pas la bonne façon d'expliquer, on va peut-être essayer de trouver autre chose, peut-être que c'est pas le bon moment, parce que la personne est, je sais pas, fatiguée, préoccupée, peu importe. Donc voilà, ça c'est le côté endurer la situation. Et le côté soumis, ça peut être par exemple, on peut avoir l'impression que finalement de ne pas intervenir, ne pas essayer de faire changer les choses, le cours des choses de façon plus directe en intervenant directement, ça veut dire que finalement, au-delà même d'accepter la situation, on se soumet à ce qu'il se passe. Alors que pas forcément, on n'a pas forcément de rôle à jouer dans ce qui se passe, on est peut-être là juste en tant qu'observateur, et laisser se passer la scène comme elle se passe, sans intervenir, c'est peut-être être patient. Voir quelqu'un s'escrimer à essayer de faire la chose toujours ne pas y arriver, ça peut être chiant. Mais on peut avoir envie d'intervenir pour le faire à sa place. Et on l'a vu, faire à sa place, c'est enlever la responsabilité de la personne, c'est ne pas lâcher prise, c'est intervenir, vraiment aller au-delà et ne pas permettre à l'autre d'apprendre, etc., etc. Donc être patient, c'est rester en dehors, observer, éventuellement accompagner si on nous le demande, si c'est notre position, mais ça ne veut pas dire se soumettre, ça ne veut pas dire accepter tout ce qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Peut-être qu'on pourrait dire que la patience, c'est de laisser le temps au temps. Laisser le temps pour que les autres puissent s'imprégner, puissent apprendre, puissent continuer, puissent suivre leur évolution, leur propre chemin. Je note aussi que la faculté que l'on peut avoir à être patient ou non fluctue en fonction du temps. Ça fluctue bien sûr au cours d'une journée, au cours d'une semaine, en fonction de la fatigue que l'on peut avoir accumulée ou pas. Mais je pense que ça fluctue aussi en fonction de là où on en est dans notre vie finalement, comment on est à ce moment-là. Voilà, j'arrête là pour cette première vidéo de la semaine. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous souhaite une excellente journée et comme chaque jour, bien sûr, prenez soin de vous.